t'a rien fait, ne t'a même pas contacté, il fait que des bêtises. Tu ne sors même pas dire que non. Malox ne parle plus comme ça de Desbordeaux, tout est ok. Tu as laissé Malox des semaines entières parler mal. Alors qu'au fond, tu discutais avec Desbordeaux, Likoufa. Voilà, écoutons Malox, ce sont ces vidéos. Maintenant, tu vas voir, je vais te montrer 2 vidéos de lui où il a insulté copieusement et proprement Desbordeaux, alors que tu discutais avec Desbordeaux. Donc tu pouvais t'arrêter. Aujourd'hui, tu as laissé une vidéo en une semaine. Ça veut dire que tu savais ce qui s'est passé, puisque tu calculais les deux côtés, tu as laissé que ça se salisse. Écoutons comment il insulte Desbordeaux. Non, il a souffert en Europe pour son mauvais cœur. Il a souffert. Il faut que, et quand tu ne connais rien, alors tu fermes ta bouche. Je t'ai bien dit que peut-être que tu n'as jamais vécu, si tu viens, tu pars. Mais ici, là, je ne sais pas, les gens qui sont moins traités que les handicapés. Ici, les handicapés ont beaucoup d'offres. Prince Aimé avait les moyens d'être logé gratuitement. Il avait les moyens de suivre des cours de braille, de tout et de se former. Ça, on te donne la possibilité. Et on te donne quelque chose. Prince Aimé faisait la manche parce que beaucoup de Camerounais l'ont aidé et à la fin, il les a déçus. Le dernier qu'il a aidé jusqu'à la fin, il s'appelle Joël Château-Rouge. Excuse-moi, Joël. C'est ce jeu qui va prendre la nourriture, tout ça, tout ça. Est-ce qu'il a dit un jour que merci à Joël Château-Rouge? Le Lafondia a fait son litige ici. Ça a presque fini en tcham. Devant nous tous ici. C'est un ingrat notoire. Si la diaspora, il n'est pas le seul aveugle en belle. Pourquoi tous les autres viennent, il n'y a pas de problème. Ce n'est que Prince Aimé qui fait. Il est parti taper un scandale à l'aéroport. Qu'il veut rentrer au Cameroun. Parce qu'il n'y avait personne ne voulait plus le voir. C'est quand le Lafondia fait le direct. Est-ce que mes frères, même si vous avez fait quoi, remettez-vous ensemble. Les artistes ont commencé à aller rendre visite à Prince Aimé. Prince Aimé est rentré, même dit merci à Lolo Fondia quand il est arrivé. Il est au téléphone avec Lolo Fondia jusqu'à ce qu'il arrive au Cameroun. Il arrive au Cameroun. Il n'a jamais fait le direct pour dire merci à Lolo Fondia. Quand il est sorti, c'était pour se plaindre pour le litchi. Le litchi qui a donné 800 €. Donc les gens en diaspora n'ont même pas voulu cotiser pour lui. Son litchi a donné 800 €. C'est le plus large litchi qu'on a fait ici en Belgique. Les litchi, dès que moi, on a fait les litchi au Cameroun pour donner aux gens au Cameroun, ça donne des millions. Prince Aimé, on fait le litchi d'un artiste, ça donne 800 €. C'est pour dire à quel point il avait déçu tout le monde. Personne ne voulait rien donner. Vous comprenez avec quoi? Et ça, on ne va pas lui dire ça. Il vient à la télé, il fait les directs maintenant. Franco le Million est chargé de mettre en branle ces conneries qu'il est en train de faire pour faire plaisir aux gens. Comment un artiste qui a tout ce qu'il y a ici, avec tous les aides qu'il y a ici en Belgique, fume Ben. Et son papier est même sorti. On est sorti avec son papier. C'est Eric Poitou qui est sorti avec son papier ici. À mon dos, ils ont dit que dites à Prince Aimé de revenir. Son papier est sorti. Prince Aimé n'a pas pu revenir. Avec tout ce qu'il pouvait profiter. Il est le seul qui est aveugle ici et qui a les problèmes. Qu'est-ce que c'est qu'un aveugle veut mélanger tout le peuple parce qu'on a pitié de lui? Il est le seul qu'on a aidé avec le petit aide même qu'il a déjà eu là. Il ne fait que dire que son père a payé 20 milliards, 2 milliards, 3 milliards. C'est quoi cette histoire? Et personne ne peut lui dire que mon ami, être handicapé, ce n'est pas une prise en charge. Avec tes conneries, calme-toi et remercie le Seigneur. Tu faisais la manche ici en main. Il s'asseyait sur le froid avec l'assiette en main, devant la poste, pour demander 1 €. Et toi, tu vois au Cameroun, les gens t'aident, tu parles de milliards. Comment Prince Aimé a fait? Il vient comme une star, il finit en faisant la manche. Vous ne vous posez pas la question comment les gens l'ont déposé. Ici en Bengou, il y a la solidarité, disons la vérité. Il est le seul artiste qui est venu en Bengou sans pouvoir se chercher. Si déjà en Bengou, il y a toutes les commodités, il n'arrive pas à s'en sortir, c'est au Cameroun qui va s'en sortir. Aujourd'hui, il parle mal de Longuet Longuet, qui lui a tendu la main. Il dit qu'il n'a jamais rien demandé à Longuet Longuet. Ok? C'est un éternel ingrat et je veux le dire jusqu'à demain. Oui. Tu ne peux pas. Tu as le même buzz que Génie Solo. On n'entend pas Génie Solo. Il est aussi aveugle. Hein? Il est aussi handicapé. Mais pourquoi pour lui passe comme une lettre à la poste? Pour toi, partout il y a des complications. On a envie de se déchirer. Ça fait plus d'un mois, 1 mois et demi ou 2 mois. On est sur toi. On n'arrive pas à s'arrêter. Maintenant, tous les jours, tu fais 2 vidéos. Tu envoies Franco le Million pour publier. On va te répondre. Et je peux te dire que tu vas finir seul. Tu vas finir seul, Prince Aimé. Parce que tu es un éternel ingrat. Vous êtes 525 sur TikTok, 548, presque 600 sur Facebook. Tamponnez, partagez le direct. Maintenant, nous allons parler des choses les plus essentielles. Nous allons aller dans le contrat. Voici maintenant ce que fait le sale ici. Ainsi que tout le monde. Là, voici qui est en train d'insulter les gens. Là, voici en train de crier sur des bandeaux. Bon, calme-toi, ne crie pas dans nos oreilles. Voici notre vidéo, Prince Aimé. Donc, tu veux dire qu'en ce moment, tu ne voyais, tu n'écoutais pas. Maintenant, tous les jours, tu nous sors les vidéos. Tu vois que quand Malox faisait du sale sur les réseaux sociaux, tu pouvais sortir. En ce moment, tu es venu dire à la télé que non, tu avais déjà discuté avec ton frère de Bordeaux, tout était ok. Pendant ce temps, tu causais avec Malox, il faisait du sale, l'homme a été en train de crier sur tout le monde. Regarde, écoute. Là, comment il insulte des Bordeaux. Ça, là, tu vas pas t'en dire, Prince Aimé. Calme-toi, on ne crie pas dans nos oreilles. Ne crie pas dans nos oreilles. Ça, c'est le travail de Malox. Prince Aimé, au lieu de passer ton temps pour faire des vidéos, il faut que tu passes écouter tout le travail que Malox a fait sur les réseaux sociaux. Les Wax Day, les Easy Consult sont arrivés dans ta vie à cause de tout ce que tu vois ici. Des sorties intempestives de Malox. On ne va pas oublier où tout le
problème n'a pas commencé. Moi, j'étais la seule ici qui se battait que pour toi, en disant que il faut qu'on arrête ce que Malox est en train de faire. C'est mauvais pour toi, c'est ceci. Tu n'as même jamais, quand tu es sorti, c'était dans le bureau que tu allais me remercier parce que tu as su le travail qui a été fait derrière. Si je n'étais même pas là, ça s'est arrêté depuis. Ça s'est arrêté depuis. Malox n'a pas respecté sa part de contrat. Je vais vous prouver ça maintenant. Malox est celui qui a profité du buzz plus que Wax Day et Easy Consulting. Allons dans le contrat, on va d'abord écouter Prince Aimé et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y avait dans le contrat. Allons sur... On va arrêter d'écouter celui qui crie dans mes oreilles. Écoutons. Bon, je tiens à dire à Prince Aimé que tu n'es pas le seul aveugle du Cameroun. Donc arrête de prendre les Camerounais en otage. Oh, c'est les gens du peuple. Oh, c'est l'artiste des Camerounais. Papa, la chanson là est payée, mais c'est terminé pour toi. On a d'autres gens à prendre en charge au Cameroun. Ton buzz est venu, tu n'as pas exploité. The next, tu comprends? On ne va pas passer toute notre vie à t'aider parce que tu as aveugle. C'est terminé tout ça. Tu ne vas pas nous prendre tout ça. J'ai dit Soleil là, on va chercher l'énergie pour s'occuper de lui. Tu comprends? On ne peut pas, un peuple ne peut pas te porter comme ça. Tu es arrogant, tu es imbu de ta personne, tu mens que ton truc a donné 1 milliard. Rien que pour ça, tout le monde t'a vomi. Tu n'es pas le seul aveugle. Il y a plein d'aveugles au Cameroun qu'on peut donner. Le peu qu'on t'a donné là. Une voiture de 5 millions ou de 8 millions, en moins de 1 mois, tu ne peux même pas être respectueux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? On dit que les gens ont volé ton buzz. Tu pouvais produire l'argent en quelques jours. Si on t'avait laissé avec Malox là, tu devais faire quoi? Nous allons aller pas à pas. Écoutons ton contrat. On va t'écouter. Donc, papa, quand tu parles, laisse le peuple camerounais loin. Parle que moi, Prince Aimé. Laisse que, oui, je suis ceci, je suis cela. Il faut parler. Maintenant, quand tu fais les vidéos tous les jours là, parle maintenant, on va te laisser. Quand tu vas finir de te parler de Babadel, on va avancer. Nous, on s'en fout. On a l'énergie, on a le temps de décrypter tes bêtises. Mais tu ne vas pas tromper le peuple camerounais parce que tu as été un ingrat. Attends. Conseiller du peuple. Phrase. Oh, pardon, excusez. Le conseiller du peuple. Frères et sœurs, je vous ai dit que la vérité va triompher dans cette histoire. Et que ce n'est pas par ingratitude ou par méchanceté que j'ai commencé à parler. C'est parce que je me suis rendu compte que les gens n'étaient pas sur la même longueur d'onde que moi. Et qu'il n'y avait pas du sérieux. Donc tu pouvais parler. Parce que beaucoup de Camerounais... Quand on faisait du sale à des Bordeaux, donc tu pouvais t'asseoir aussi, faire la vidéo et parler. Et dire à Malox stop. Alors que tu discutais avec des Bordeaux. Tu pouvais le faire. Maintenant, quand tes intérêts sont menacés, tu es dans les vidéos matin, midi, soir. Écoutons, pourquoi ne dis pas que je ne te fais pas passer? Écoutons ce que tu dis de ta bouche et je vais répondre. Ils ont vu cette histoire venir et l'ont prédit. Moi, j'étais encore dans une confiance aveugle. Je faisais encore confiance à ceux-là à qui j'avais remis mon destin et mon projet. Jusqu'à ce que... Excusez-moi, oh là là. Excusez-moi, j'ai un peu de publicité, on va arrêter ça. Excusez-moi. C'est la publicité, c'est comme ça les vidéos, c'est pas ma vidéo. Je me rends compte que la plupart des Camerounais qui prédisaient une confusion totale et une situation où je ne devais pas profiter grand-chose si les gens n'ouvrent pas les yeux, avaient raison. Vous avez écouté le frère Wax Day Calabash dire qu'il met fin à son contrat avec moi et que je dois lui dédommager 25 millions. Tu mens, ça c'est de la manipulation, ça c'est de la manipulation, j'aime pas la manipulation. Wax Day a dit qu'il met fin à son contrat avec toi, c'est vrai. Et il a dit, je me réserve, il dit, je me réserve le droit. Il n'a jamais demandé. Maintenant tu fais la vidéo en mentant qu'il t'a demandé 25 millions, c'est faux. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter le mensonge. Je me réserve le droit. Maintenant nous attendons que Wax Day pose, il te demande 25 millions, on va venir lui dire que non, on ne fait pas ça. Wax Day ne t'a pas demandé 25 millions. Il a dit qu'il se réservait le droit. Mais en disant ça, il a dit, mais est-ce qu'il a fait? Non, attendons. Attendez. Dédommager 25 millions. Moi, je vous ai dit que si le buzz de l'idée n'a rien produit, voilà. Ça produit au moins 1 milliard de francs CFA. Il continue à dire que le buzz a produit 1 milliard de francs CFA. Il faut que chacun garde ça dans la tête. Prince Aimé est convaincu que Viviane là, en 2 mois, a produit 1 milliard de francs. 1 milliard, c'est 1000 millions. Je ne sais même pas si j'ai déjà vu ça dans ma vie, maman. Il continue à dire que si Viviane là, en quelques 2, je crois que ça a commencé en octobre. Nous sommes en décembre, novembre, décembre. Il dit que ça produit 1 milliard. Il continue et il persiste, il signe que ça produit 1 milliard. Franchement, est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'on va faire ça? Non, écoutons. Ça produit au moins 1 milliard de francs CFA. Et je dis toujours, je me tiens sur la parole de Wax Day qui m'avait dit lui-même que si je n'ai rien gagné sur cette chanson, c'est au moins 1 milliard. Il continue. Les gens ont repris cette chanson à travers le monde entier. Et c'est Calabash qui sait, et les autres personnes qui travaillent autour de moi qui savent les contacts qu'ils ont établis avec les uns et les autres. Les accords qui ont eu entre eux et les uns et les autres, l'argent qu'ils ont touché. Et il y a plusieurs témoignages des Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur concordants qui indiquent que les gens ont touché des pactoles. Non seulement au niveau des droits d'auteur, des royalties, mais aussi au niveau des contrats avec des sociétés multinationales. Je ne vais pas revenir dessus. Bon, retenez bien,
les contrats avec les structures multinationales. On parle de Orange et TapTap5. Nous allons revenir dessus. Retenez cette partie. Voilà, c'est vous dit qu'il quitte le bateau. D'ailleurs, il avait déjà dit depuis. Voilà un contrat qui le protège chez certaines personnes et qui le protège chez les autres. Non, préférez qu'on ait parlé. Un contrat où je n'avais que des devoirs, mais pas de droits. Un contrat, vous ne savez pas comment ce contrat a eu lieu. J'étais dans un moment difficile où je me cherchais une équipe. Lumière à Haïti. Si tu ouvres encore ta large bouche ici, tu seras bloqué. Personne ne vous appelle ici. Quand vous aimez le faux, on ne doit pas vous dire la vérité parce qu'il est aveugle, laissez-le tranquille. Non, la baronne, il ne voit pas déjà. Non. Un aveugle ingrat est un danger pour la nation. C'est tout. Un aveugle manipulateur est un danger pour la nation. Un aveugle qui ne peut pas reconnaître ce qu'on fait pour lui est un danger pour lui-même et pour tout le monde. Et on va le dénoncer. Ce n'est pas parce qu'il est handicapé. Pourquoi tous les handicapés ne sont pas malhonnêtes? Donc si un handicapé vient parce qu'il ne voit pas, il vient, il vole chez toi, tu vas le laisser. Pourquoi? Un aveugle handicapé, en plus qu'on est aveugle, qu'on est handicapé, on essaie d'être gentil avec ceux qui voient. Pour essayer, pour qu'on t'aide. Il est malhonnête, on va le dire. Et puis il n'y aura rien. Arrêtez de faire que, parce qu'il est malade, on ne va rien dire pourquoi. C'est un monsieur qui est ingrat. Et puis je vais le dire et il n'y aura rien. Nous allons parler de son contrat. Qu'est-ce qu'il y avait dans son contrat? Comment? Il passe d'émission en émission pour parler et puis on va décrypter. Non, ne parle pas. Dis-lui de ne plus passer à la télé. S'il passe à la télé, il sait ce qu'il fait. Bon, s'il dit ce qu'il est faux, on va venir aussi dire qu'il ment. Autant j'ai dénoncé Waxday, autant j'ai dénoncé Prince Aimé. Et vous n'allez même pas m'arrêter pour ça. Vous ne pouvez pas ça. Comment? On avait des gens, quelqu'un qui est méchant, on ne peut pas lui dire ça. Il a laissé ici des trucs de Bordeaux parce qu'il voulait manger à 2 mariages. Aujourd'hui, il est ami intime avec Malox. Et il oublie que Malox est son sorcier. C'est Malox qui a créé tout ce qui se passe là. Il salit tout le monde, mais il évite Malox parce qu'il a peur de Malox. On va donc parler maintenant et il va voir. C'est quoi vos histoires? J'étais dans un moment difficile où je me cherchais une équipe. Au début du buzz. Et je me battais. Et je suis arrivé un soir au bureau de Easy Consulting. Après que j'avais établi le contact avec Waxday, on m'a dit, après une conversation, si tu ne nous donnes pas un contrat, nous ne pourrons pas t'aider à avancer. Mais si tu nous donnes un contrat, on peut t'aider à récupérer tous tes droits et on peut t'aider à gagner les marchés de 5 millions, de 10 millions. Waxday m'a promis que je devais faire des featuring avec Fali Poupa, Bonaboy, David, Naza, Wendiché. On vous a dit à vous et moi que le Prince Aimé devait presser dans un spectacle, dans un stade de 30 000 places au Ghana. Que la baronne écoute sa version, c'est ça que je suis en train de mettre pour décrypter. Est-ce que je n'écoute pas la version de Prince Aimé? Voilà ça qui passe devant vous, sa version. Est-ce qu'il y a 10 versions? Il a bien donné sa version et je vais répondre à sa version. Est-ce que je cache sa version? Voilà la version de Prince Aimé qui est devant vous. On dit que la baronne écoute sa version. Ce que je passe là, c'est quoi? Ce n'est pas Prince Aimé qui parle, c'est moi. Prince Aimé parle et puis je décortique. Quand même. On m'a dit que je devais aller en Afrique du Sud, chanter avec Master Keji. On m'a promis que mon featuring avec Malox et les 5 Boston, après ce featuring, on devait tout faire pour que le featuring avec des Bordeaux ait lieu. Je ne peux pas vous dire, j'ai signé ce contrat suite aux propositions alléchantes qui m'ont... Excusez, c'est la publicité, nous allons continuer, on va finir de l'écouter et je vais parler. Moi je vous fais écouter ce qu'il dit. Je donne ma description au vu de ce que j'ai comme information. Est-ce que je ne fais pas parler Prince Aimé? Voici ce qui est en train de parler. Pour moi, ça a été un contrat fraternel dans un premier temps d'édition, parce qu'il n'était pas question de management et de production. Et Prince Aimé n'a jamais touché un radis venant de la main de Waxday par rapport à la collaboration de management ou de production. Le contrat était un contrat à l'aveugle, où il n'y avait la présence d'aucun membre de ma famille, d'aucune copine ou d'aucun témoin du côté de Prince Aimé. Les gens ont taillé un contrat sur les vues qui les arrangeaient. Profitez du fait que je ne pouvais pas lire, aujourd'hui que j'apprends même que je devais donner une chanson par mois. Ce qui m'a été dit n'est pas ce qui a été écrit. Et moi j'ai signé. Parce qu'à ce moment, j'ai cherché le chemin. J'avais besoin qu'on puisse m'encadrer et m'accompagner. L'étoile brillait, la lumière brillait, mais il n'y avait aucun encadrement. Rien réel autour de moi. Et j'avais besoin d'être orienté, d'être encadré. Voilà. Je voulais une équipe plus strong. Prince Aimé dit que le contrat a été signé. Dehors, il y a le bouillon. Hein. Tu te sais dehors, non? Ok, vas-y. Donc, je vais vous dire exactement. Prince Aimé dit que le contrat a été fait. Il n'était pas là. Je tiens à dire que Waxday est aux États-Unis.